Bonjour tout le monde, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui ne sera pas sur la Coupe du Monde, on va attendre les 2 derniers matchs de ce soir, pour après faire un récap, des 2 demi-finales, dont une est déjà connue, France-Espagne, hein, ça va être un gros match. Mais voilà, on part, côté Juventus, pour cette vidéo. Mais avant de commencer, comme toujours, commentez, likez et abonnez-vous. News concernant la Continassa, la Juve, les entrées, les sorties, peu importe. On va commencer par, João Mario. Vous savez que João Mario avait été mis en prêt, l'année dernière à la Fiore. La Fiore voudrait bien le garder. La Juve en demande 12 millions. Fiorentina en propose 9. Je pense que quelque part un terrain d'entente, va se trouver entre, les 2 clubs, 9 più 2 ou quelque chose dans ce genre-là, avec un obbligo, peu importe. Mais je pense que, voilà, que le joueur partira, vers la Fiorentina. Sinon, concernant le Dibu Martinez, les amis, oui, j'ai eu plein de demandes: «Oui, le Dibu, il vient pas?» Franchement, les amis, je pense que tant que l'Argentine est en lice pour gagner cette coupe du monde, je pense que Dibu Martinez, il a autre chose qu'à penser un contrat éventuel, hein, je mets tout ça au conditionnel, avec la Juve et d'en parler avec la Juve, même si on a un accord avec, l'entourage de Dibu Martinez, c'est-à-dire les agents. Je pense que Dibu Martinez, lui, est concentré pour le moment sur cette coupe du monde et fa bene, comme je dis toujours, c'est pas le moment et je pense qu'une fois que ça sera terminé, oui, on pourra parler, avec le Dibu Martinez. Je pense même et je pense ne pas me tromper, qu'une fois que cette coupe du monde sera terminée, Dibu Martinez, après ses congés bien sûr, après ses vacances parce qu'il le mérite, on le verra sûrement à la Continassa. Je pense que ça sera, fait de cette façon-là. Sinon, pour le central, le défenseur là, comment il s'appelle? Mouaremovic. Alors c'est un joueur, il faut savoir que c'est un joueur qui, appartient soit, à 50 à la Juve et à 50 au Sassuolo. Mais c'est le Sassuolo qui détient la licence. Donc c'est eux qui font le prix, c'est eux qui le vendent en gros. Donc la Juve voulait le récupérer comme défenseur central. Donc le Sassuolo a dit: «Bah, c'est un joueur qui vaut 30-40 millions, donc on aurait dû payer 15-20 millions au Sassuolo». Mais là, il y a un club anglais qui est venu, demander, des informations sur Mouaremovic et il y a de grandes chances je crois que c'est le Sunderland si je ne me trompe pas, je peux me tromper, les amis. Donc ce club anglais, voudrait, ramener Mouaremovic, en Angleterre et vous savez qu'ils ont une puissance de feu au niveau, fric, en Angleterre que, on n'a pas en Italie et donc ce joueur pourrait partir justement pour l'Angleterre et la Juve récupérera la moitié de la vente. Je pense que le joueur partira pour entre 35, 40, 45 millions, en faisant coupons la poire en 2, hein, 40 millions, donc la Juve récupère 20 millions, sur ce joueur-là et justement pourrait aller sur le ce sur Solette, ce défenseur central de l'Udinese que j'apprécie notamment, où, l'Udinese en demande 20 ou 25 millions. Donc justement, on récupère 25 millions pour, acheter ce, défenseur central. Vous l'avez très bien compris les amis, aujourd'hui, que ce soit Massara, que ce soit Carnevali, ils ont une seule chose en tête, c'est vendre avant d'acheter. Je pense que les erreurs qui ont été faites, comment je vais dire? Les années précédentes de toujours vouloir acheter, 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 acheter sans vendre, ben voilà, on voit le résultat, hein. Tout simplement, on se retrouve avec des joueurs qui ne joueront pas à la Juve, des Arthur, des comment? Des Openda, des David, enfin et on ne sait pas quoi en faire et on ne sait pas quoi en faire. Donc le Carnevali et Massara ont très bien compris, on vend pour acheter et on ne fera pas autrement. Sinon, David, on essaye de le placer, à l'étranger, ce n'est pas chose facile les amis.
Openda, a priori, il y aurait un club anglais qui serait intéressé par les prestations d'Openda. Je pense qu'Openda aura sûrement plus de facilité, on va dire, en Angleterre, où il y a sûrement plus d'espace au niveau défensif et donc pourra mieux s'exprimer Openda. Donc, si comment je vais dire? Si un club anglais, fait une proposition, pas trop basse, on va dire, parce que c'est clair que Openda n'a vraiment pas beaucoup joué cette année. Donc voilà, sur les 30-35 millions, c'est un joueur qu'on pourrait placer, en Angleterre. Voilà, ça c'était pour, Openda et David. Sinon, l'affaire, enfin, oui, la telenovela, la série, Kolo Muani, les amis, c'est comment je vais dire? C'est Dallas, voilà. Je trouvais pas le mot, c'est Dallas. C'est oui, non, peut-être, on propose, le PSG ne veut rien entendre. À mon avis, les amis, ce qu'on devait faire, parce que je commence sérieusement à en avoir marre, du PSG. Alors je comprends que ce soit un joueur du PSG, heu, mais à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux faire. OK, tu as la licence et tu fais ce que tu veux. Mais c'est quand même un joueur que tu ne fais pas jouer, enfin que tu essayes, toi, PSG, de le placer à droite et à gauche. Tu n'arrives pas à le placer, ça fait la deuxième année que tu n'arrives pas à le placer. Tu le mets en prêt à chaque fois. Mais quand la Juve vient, l'année dernière, la Juve avait proposé 42 ou 45 millions, t'en voulais pas. Cette année, t'en proposes 30, 32, donc forcément au rabais, puisqu'il y a un an qui est passé, t'en veux pas non plus. Donc à un moment donné, Paris Saint-Germain, ben, garde le joueur, mets-le en prêt là où tu as envie qu'il soit, et puis c'est tout. Et qu'on arrête à la Juve d'aller courir derrière Colomoni, les amis, parce que cette telenovela, ce feuilleton Dallas commence sérieusement à me taper sur le système nerveux. Voilà. Ça, donc Colomoni, on en a discuté. Et oui, et dernière info, les amis, c'est potentiellement le départ de Gatti. Donc, il faut savoir que Allegri apprécie Gatti à Naples. Donc, il a demandé tout simplement à De Laurentiis d'aller chercher ce défenseur Gatti chez nous. Et de l'autre côté, nous, on a un Spalletti qui, lui, apprécie très fortement Lobotka, qui a encore un an de contrat à Naples. Donc, quelque part, je m'attends à un échange Lobotka pour Gatti. Lobotka qui, lui, n'est pas, par contre, un défenseur. Lobotka est un milieu de terrain qui joue devant la défense. C'est un joueur que j'apprécie aussi, hein, quand il jouait à Naples, c'était un joueur d'utile, comme je dis toujours. Donc voilà, malheureusement, vu que Spalletti a demandé justement des informations sur Lobotka, notre cher De Laurentiis a mis un prix sur Lobotka, je sais pas, 30-40 millions, bref. Un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat. Mais encore une fois, j'espère que cet échange pourra se faire entre Gattone et Lobotka, parce que encore une fois, certes, il y a des noms pour pour les attaquants, il y a des noms en défense, mais il y a toujours pas de nom pour le milieu. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, ah si, si, bah si, si, j'ai fait le tour, j'ai oublié parce que, la Juve est tout simplement par rapport je reviens à Kolo Muani. Donc, la Juve a fait sa dernière offre au PSG. Je crois que c'est 30 ou 32 millions. Il a dit qu'ils n'iront pas au-delà de ce montant-là. Donc s'ils ont pas envie de vendre le joueur, ben, tant pis. Que le joueur, Kolo Muani reste à Paris et que le PSG se démerde, tout seul avec, son joueur. De toute façon, ils ont plein d'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sinon, la Juve s'est tout simplement jetée sur l'attaquant argentin de Parma, Matteo Pellegrino, jeune attaquant, encore une fois. Et voilà. Maintenant, je ne sais pas. Enfin, certes, il a joué l'année dernière à Parma. Il a fait 5, 6 assists, 8 ou 9 buts. Ok, c'est peut-être
une 2e pointe, c'est peut-être un 2e attaquant ou mais il faut vraiment encore une fois, je m'attends toujours à cet attaquant de là devant de poids, on va dire ça comme ça, qui nous fasse au moins 15-16, jusque 20 buts, par saison. Au moins les amis. Voilà. Comme je l'ai dit, en fin de saison dernière, c'est le fait de ne pas s'être qualifié pour cette Champions League l'année prochaine, 26-27, les amis, ça devient très compliqué pour la Juve. Parce qu'on n'a pas les mêmes rentrées d'argent, on n'a pas ces 60-70 millions assurés de la part de la Champions League, mais seulement 15-20 millions de l'Europa League, hein. Il y a un sacré step, hein, une sacrée marche entre les deux, hein. Donc, les rentrées d'argent ne sont plus les mêmes. Donc, forcément, Massara et Carnevali font ce que j'ai dit en tout début de vidéo, c'est vendre avant d'acheter. Tout simplement pour ne pas se retrouver avec plein de joueurs sous les bras et ne savoir pas quoi en faire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les dernières informations et news della Continassa. E come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve.